Ah ben, la caméra est allumée, dis donc. Ne serait-ce pas l'heure d'une nouvelle vidéo? Bon alors, moi je dois vous avouer quelque chose. Dernièrement, j'ai beaucoup pensé à l'été 98. Vous en rappelez? Ah oui, non. Je sais pas pourquoi, j'en étais sûre qu'on allait penser à ça. Non, non, j'ai pas envie de parler de ça, non. Mais plutôt de ça. Et ouais, notre rendez-vous hebdomadaire du samedi soir sur M6. La trilogie du samedi. Ça faisait un moment que ça tournait sur M6, et ce soir-là, pour la première fois en France, une nouvelle série arrive, c'est celle-là. Et oui, vous l'avez compris, je vais vous parler de Buffy contre les vampires. Cette série qui, à chaque fois que je dis que c'est l'une de mes séries préférées, on se fout de ma gueule. Ouais. Donc je vais vous expliquer pourquoi j'aime Buffy. Ensuite, on va parler un petit peu chiffres et enfin, comme d'habitude, vous montrer les 5 extraits qui m'ont vraiment marqué dans cette série. Mom, I'm a vampire slayer. Si tu aimes Harry Potter et les super-héros, en fait, cette série, elle est pour toi. Elle est pour toi parce que donc elle ressemble un peu à un mélange des deux. Mais surtout, comme Harry Potter, on est sur un récit initiatique. C'est-à-dire qu'on va suivre Buffy de l'entrée à son lycée jusqu'au début de la vie active. Donc on est facilement en ligne avec ce qu'elle vit en fait. En fait, si vous voulez, Buffy, on la voit grandir, tout comme Harry Potter. Et les créateurs, pour les deux, se sont servis du fantastique pour nous expliquer des choses qui nous arrivent dans la vraie vie. Donc on a cette Buffy qui arrive au lycée et qui va connaître des démoirs, des amours, comment se faire des amis, trouver un travail, etc. Donc finalement, on s'identifie énormément à Buffy. Et tout comme on peut s'identifier à Harry Potter, enfin surtout la génération d'après qui a grandi avec Harry Potter. Donc pour moi, Buffy, en fait, c'est la sœur avec qui j'ai vécu mon entrée au lycée et le début de la vie active. Donc voilà. I'm like a superhero or something. Number 2. Buffy, c'est une femme forte et elle va véhiculer des idées de féminisme, mais à plusieurs niveaux. D'abord, elle va être sur son premier niveau à elle, c'est-à-dire que son créateur l'a voulu forte physiquement pour en fait concurrencer les clichés qu'il y avait à l'époque, notamment sur les films d'horreur avec les femmes blondes qui se font tuer en général très rapidement. Petit rappel. Ouais, moi non plus j'aimerais pas être à leur place. Bon bref, donc vous le savez, Buffy, donc elle est l'élue. Les pouvoirs lui ont été donnés par un groupe d'observateurs, le Conseil, qui est là depuis la nuit des temps et qui donne ce pouvoir à plein de femmes successivement. C'est-à-dire que dès qu'il y en a une qui meurt, l'autre prend sa place. Comme vous l'avez entendu, je parle de mecs qui donnent le pouvoir à des femmes. Ouais, ça peut être cool. Mais finalement, en fait, on est dans une société patriarcale. C'est-à-dire que Buffy va évoluer dans ce système-là avec des hommes qui lui dictent leurs lois et ce qu'elle doit faire et ce qu'elle ne doit pas faire. Ouais, ça, Buffy, c'est la première tueuse à dire salut les gars. So here's how it's gonna work. You're gonna tell me everything you know. And you're gonna go away. Donc voilà, on avait une Buffy qui est forte par nature, en fait, on lui a donné ce pouvoir, elle a dit fuck au patriarcat, et donc l'ultime étape était de finalement partager son pouvoir avec toutes les potentielles élues, et donc c'est ce qui va arriver à la saison 7, et donner le pouvoir de la tueuse à toutes les potentielles tueuses, autrement dit, toutes les femmes. Ouais. Les travaux.
What if you could have that power? Now. In every generation, one Slayer is born. Because a bunch of men who died thousands of years ago made up that rule. They were powerful men. This woman is more powerful than all of them combined. So I say we change the rule. I say my power should be our power. Raison numéro 3. Les personnages. Ils sont tous bien écrits en fait. C'est vrai qu'on suit Buffy, mais on a d'autres personnages qui sont hyper intéressants. On peut penser en premier à Spike, vampire, qui va être le modèle de la rédemption, un thème cher à Joss Whedon, le créateur de la série. Puis on peut aussi mentionner Anya, un démon vengeur dont on apprend toute l'histoire, etc. et qui, elle est vraiment sûre quelle est la part de l'humanité en chacun. Donc elle va nous faire réfléchir sur plein de choses, mais aussi sur notamment son rapport à l'argent. On pense aussi à Willow. J'ai envie de m'arrêter un petit peu plus sur Willow parce que du coup avec Willow on a un autre message qui est sur la tolérance et sur effectivement l'acceptation de l'homosexualité. Willow, c'est la meilleure amie de Buffy. Quand elle était jeune, elle était amoureuse de Xander, l'autre membre du Scooby Gang. À son arrivée à la fac, elle se met en couple avec Oz, donc un jeune homme, loup-garou, et ça se passe plutôt très très bien. Mais le loup-garou la quitte, et donc là, elle se tourne encore plus profondément vers la magie. À ce moment-là, elle va rencontrer Tara, qui va l'initier à la magie, mais aussi à une ouverture sexuelle, et donc Willow va tomber amoureuse de Tara, cette jeune femme. Ce qui est fort, c'est que cela se fait naturellement, c'est-à-dire qu'en gros, on va pas faire un rejet de l'homosexualité de Willow. C'est un process plutôt naturel. Et voilà, et Buffy et tout le monde accepte cette homosexualité. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, ce baiser-là qu'on va voir juste après est le premier baiser lesbien que l'on voit à la télévision. Shh, darling, can't do this. We can do this. Okay. Number 4. Ouais, je suis bilingual. Justement, en parlant de ça. La raison numéro 4, c'est les dialogues, mais aussi l'aspect comique de la série. En fait, en français, quand on l'a vu pour la première fois, et comme la plupart des gens, en fait, qui me disent « non, mais Buffy, c'est de la merde », c'est parce qu'ils l'ont vu en VF. Ouais, et du coup, on n'a pas toute la subtilité des dialogues que voulait créer Joss Whedon, et c'est tellement dommage, parce que quand on le revoit en VO, en fait, on se marre, quoi. Et plutôt que d'en parler des heures, petit extrait. You guys couldn't tell me apart from a robot? Oh, I don't think I'm a robot. She's very well done. I'm a funny guy. Even if you found the right one, Guy would probably just do an anti-love spell. What? Is there anyone here that hasn't slept together? Naked girls, naked women, naked Buffy. Oh, stop me. God, Xander, is that all you think about? I swear, one of these times you're gonna wake up in a coma. Wake up in a... Oh, never mind. Numéro 5. Les idées créatives en fait. Joss Whedon s'est servi de Buffy comme un laboratoire pour tester ses idées créa. Tout simplement. Il a été le précurseur de plein de choses qui finalement se sont faites après réalisées dans d'autres séries. Hush est un épisode aux 3/4 silencieux. Comme je vous disais précédemment, Joss Whedon a été loué pour la qualité de ses dialogues. Du coup, il s'est lancé comme défi de faire un épisode sans dialogue. Autre épisode fort avec une forte idée créative a été The Body, où Buffy est confrontée à la première mort naturelle de la série. Cet épisode, en fait, il est fort parce qu'il n'utilise aucune musique, on est presque sur du plan séquence et on est sur vraiment le drame au possible avec des acteurs très justes. Avant Grey's Anatomy, ou même How I Met Your Mother, Buffy est la première série à avoir son épisode 100% comédie musicale.
Joss Whedon avait dès le début l'envie et le désir de faire un épisode musical, mais pas forcément l'argent. C'est en changeant de chaîne pour la saison 6 qu'il a pu enfin réaliser son idée. Pour cela, il a appris le piano et bon, il a fait chanter les acteurs avec plus ou moins de chance. On notera quand même que c'est un épisode, je pense que c'est l'épisode le plus culte auprès des fans de Buffy. Il y a aussi Storyteller. Storyteller, comme vous pouvez le voir, où c'est une personne extérieure du Scooby Gang qui se met à imaginer la vraie vie des protagonistes de Buffy. Et c'est assez drôle. On est quand même sur la fin de la série. Et du coup, ça apporte ce petit côté un peu drôle avant de vraiment rentrer sur le dénouement final. Et voilà, et puis c'est un clin d'œil aussi à tous les fans qui imaginent la vie de ces héros. C'est fini pour les raisons, il y en a plein d'autres. Je vais m'arrêter là pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Et on va parler, mon truc préféré, les chiffres. Alors Buffy, vous l'avez compris, je vous l'ai dit, c'est 7 saisons, soit 144 épisodes de à peu près 45 minutes. Ce qui nous fait presque 110 heures de bonheur. Parmi ces 144 épisodes, seulement 7 ne contiennent pas de vampires. Voilà. Donc Buffy contre les vampires porte bien son nom. Et 20 sont réalisés par le créateur Joss Whedon. Les 20 valent le coup d'œil, à chaque fois on n'est pas déçu, on pleure, on rit, et c'est toujours les épisodes en fait les plus marquants. Alors, au niveau des audiences, à l'époque où c'est sorti, c'était pas tellement ça. C'était sur une petite chaîne qui s'appelle WUB. WUB. Bon, enfin, on s'en fout. C'était sur cette chaîne. C'était tous les mardis soirs à 20h. Et ça regroupait à peu près 5 millions de téléspectateurs à chaque fois. L'épisode qui a regroupé le plus de téléspectateurs, soit presque 8 millions, a été l'épisode où Angel devient Angelus. Voilà, je vous en dis pas plus. Les vrais savent. Et donc l'épisode où il y a eu le moins de téléspectateurs est à la saison 1, un épisode avec des marionnettes. Voilà, peut-être c'est pour ça que les gens voulaient pas voir. Next, someone's playing a very deadly game. Be anyone. You can't stop it. You can't kill it. There's something there. Because it's not even alive. An all-new Buffy. Next. Aussi, Buffy, à cette époque-là, a été un peu boudée par les professionnels et donc n'a eu que très peu de récompenses. Elle a eu juste uniquement 4 Emmy Awards et Sarah Michelle Gellar a obtenu une nomination pour la meilleure actrice dans une série dans les Golden Globes en 2001. C'est pas beaucoup. Mais depuis, la critique s'est beaucoup rattrapée, donc il y a plein d'éloges sur Internet. Et aussi, on étudie Buffy à l'université américaine. Ouais, les Buffy Studies. Voilà, notamment sur son côté féminisme, mais aussi son approche sur le sexe, etc. Bon bref, je vous dis, c'est une bonne série. Allez, on va aller encore un petit peu plus loin. Donc la série se passe à Sunnydale. Sunnydale, qui se situe sur une bouche de l'enfer. Et donc du coup, il y a 12 cimetières et 43 églises. Ouais, il fallait soit prier pour éviter de se faire trucider, soit... du coup de la place dans un cimetière, voilà. Autre chiffre drôle sur Sunnydale, le code postal, c'est 90-211. Normalement, ce chiffre devrait vous faire penser à quelque chose. Et ouais, on est proche du code postal de Beverly Hills, 92-210. Et en fait, c'est normal parce que du coup, la série utilise les mêmes décors. Alors, au niveau des personnages, Buffy est la personnage principale, donc elle est sur les 144 épisodes. Sauf un, en fait, où on l'a fait disparaître, mais elle est toujours là, en fait. Xander? Sorry. Her clothes are invisible, too. Buffy, donc, est une tueuse. Pour ça, elle tue. Elle a tué 215 démons, monstres et vampires pendant ces 7 saisons. Les épisodes de Buffy avaient un schéma assez similaire tous. On était en 3-4 actes avec la présentation du conflit et le règlement du conflit et la fin, etc. Mais du coup, tout au long de la saison, ils combattaient le Big Bad. 'Cause the Big Bad is back. And this time, Pour finir les chiffres, 2 métiers à risque à Sunnydale. Celui qu'il ne faut surtout pas faire, c'est proviseur
et tueuse. Bon, est-ce que c'est un métier, on sait pas trop, mais en tout cas, voilà. Proviseur, pourquoi? Ben, en fait, le lycée, il est construit sur la bouche de l'enfer, ce qui fait que t'es de suite ben, aux avant-postes, hein, pour te faire trucider. Voilà, donc il y a eu 3 proviseurs différents, et Buffy, ben, elle a été tuée 2 fois. Voilà. Ben, c'est fini les chiffres. D'ailleurs, on me dit, c'est un peu long. Donc, je vous laisse avec mon top 5. 144 épisodes, faire un top 5, c'est hyper compliqué. Sachant que j'ai déjà parlé de mes épisodes préférés dans la vidéo. Donc du coup, là, à chaque fois, ce sera un épisode par saison qui est marquant. So how do you know where the master's going? I know. Oh, look, a bad guy. Sorry, Jenny. This is where you get off. I never get tired of doing that. Don't you wish? I never would have looked twice at Xander if Buffy hadn't made him marginally cooler by hanging with him. Really? Yeah, I swear. I wish Buffy Summers had never come to Sunnydale. Why, yes, I would be Buffy. May I help you? Buffy. You can't do that. It's wrong. You can't do that. Death is your gift. Death Is your gift. Oh, listen to Mary Poppins. It's got its crust all stiffen up with that Nancy boy accent. You Englishmen are always so... Bloody hell. Sodding, blimey, shagging, knickers, bollocks. Oh, God. I'm English. I was afraid to talk to you in high school, and now we're like mortal enemies. Hey, wouldn't it be cool if we became nemesis? Is that how you say the word? We're gonna have to fight to the death, aren't we? It's the time-honored custom. Wow. Reality just shows up sometimes, doesn't it? J'espère que je t'ai donné envie de regarder Buffy. Elle est disponible en ce moment sur Amazon Prime, donc si tu l'as, jette-y un coup d'œil. Oui, c'est bon, je vais raccrocher. Et je vous dis à la prochaine. Bisous. Et laissez-moi des commentaires si vous aimez pas, enfin, etc. Bisous. Ow! What are you doing here? 5 words or less. Out for a walk, bitch.